Mais tout d'abord, comme à chaque semaine, on va aller rejoindre notre collègue Julien Dubreuil-Théberge qui va nous parler du classement Est de la LNH et du championnat du monde de hockey junior. Salut Julien. Bonjour. Oui, le classement, la division Est de la Ligue nationale, donc des nouveaux remaniements cette année à cause de la pandémie. La division la plus difficile à classer, beaucoup de bonnes équipes. Je vais commencer immédiatement. Donc, j'ai envoyé les Flyers en première position parce qu'ils ont sensiblement la même équipe. Même coaching staff, ils ont pris d'expérience aussi dans les séries l'année passée. Donc, je pense que ça va leur servir pour le début de saison. Je les ai mis premiers parce que les autres équipes, ils ont un peu modifié ou vieilli. Donc, je vais poursuivre avec la deuxième. J'ai mis Washington. Donc, c'est sûr que la perte de Lundqvist comme deuxième gardien, ça fait mal. J'ai des points d'interrogation à savoir si Craig Anderson va être capable de supporter le jeune la jeune vedette montante de Washington dans les buts. Cela dit, ils ont quand même sensiblement aussi gardé la même équipe. Donc, c'est pour ça que je les ai mis deuxième. Troisième position, les Islanders de New York. Eux aussi, ils ont pas mal le même personnel que la saison dernière. Barzal n'est toujours pas signé, mais je suis convaincu que ça va s'arranger. D'ailleurs, il est quand même allé au camp des Islanders. Donc, je pense que j'aurai juste une petite gymnastique de contrat à faire. J'ai mis quatrième les Rangers. Je les ai mis quatrième parce que c'est une jeune équipe. C'est une jeune équipe qui, je pense, s'est améliorée par rapport à la saison dernière. Donc, tu vois qu'on a des jeunes joueurs. À chaque saison, ça progresse. Ils ont d'excellents joueurs. On pense à Capo Caco. Ils ont repêché Lafrenière, évidemment. Et donc, avec Lafrenière, moi, j'ai comme l'impression que ça va vraiment bien cimenter l'attaque. Donc, ce ne sera pas juste l'histoire d'un trio, mais j'ai comme l'impression que ça va être 2 ou même 3 trios qui vont produire. On a aussi 2 excellents jeunes gardiens de but chez les Rangers qui, je pense, vont faire un excellent travail. À la défense, jeune défensive, mais quand même, je pense qu'elle aussi va progresser avec le temps. Donc, je les ai mis quatrième. Parce que Pittsburgh, je pense qu'ils sont sur la pente descendante, tout comme les Bruins de Boston. Donc, Pittsburgh vieillit, a toujours un problème à la défensive. On va chercher Madison, mais Madison a quand même eu des problèmes l'an passé. Beaucoup de revirements. C'est pas le joueur de sa première saison. Marino, c'est une bonne signature, mais encore là, c'est une jeune signature. Donc, quand même un moyen contrat à long terme pour un défenseur qui a eu une bonne saison. Donc, ça, c'est. Moi, ça m'indique qu'évidemment, c'est parce qu'on n'a pas d'autre chose. Dumoulin. Puis après ça, ben, c'est pas nécessairement des défenseurs qui sont dans leur chaise. Boston, évidemment, ils ont perdu Chara et Crew. Pour moi, aussi, il y a Pasternak et Marchand qui vont revenir de longues blessures. Donc, vu que la saison est courte, c'est sûr que ça va prendre quelques matchs quand même pour retrouver leur rythme. Rask, pour moi, est bien qui dit que ce qui s'est passé dans la bulle est passé. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui s'est brisé. Je ne sais pas dans quel état mental il va être quand il va revenir. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti Pittsburgh et Boston des séries. J'ai mis Buffalo parce qu'on n'a toujours pas réglé le problème dans les buts. Je pense qu'on a un manque aussi de leadership. C'est sûr que l'arrivée d'Eric Stahl va pouvoir aider, mais n'empêche que Hall n'est pas reconnu pour son leadership. C'est un très bon exécutant. Je suis convaincu qu'il va faire des points avec Eichel. Cela dit, j'ai pas l'impression encore que cette équipe-là est mûre pour faire les séries dans une aussi bonne division. Donc oui, c'est peut-être une équipe très talentueuse, peut-être plus que celle que j'ai mis dans les séries, mais par contre, elle est moins structurée, comme les Highlanders le sont, par exemple. Donc, c'est pour ça que je les ai mis derrière Boston et Pittsburgh, qui aussi sont très structurés et qui ont beaucoup de leadership. Et j'ai fini avec les New Jersey, pauvres New Jersey, qui se retrouvent dans la meilleure division de la Ligue. Ça va être très difficile pour eux cette année. Je m'attends à rien de moins que le dernier classement et de par beaucoup. Oui, et ton côté, Julien, si je peux ajouter, je crois que
somme toute, première place et dernière place, je crois que ce sont des bons choix que tu as fait. Pour le reste, je dirais que si on regarde là, les Rangers, ça peut être une équipe qui peut vraiment changer la donne dans le classement des équipes parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont amener avec Lafrenière et les rendements des gardiens de but parce que, comme tu l'as dit, ils sont très jeunes. Donc, tout ça, c'est sûr que ça reste à voir, surtout qu'on est dans une division très, très corsée. Donc, comme tu l'as dit, pauvre Devils du New Jersey.